Bon bah voilà. Alors ça me plaît pas trop mal. J'ai pas rajouté le néon mais j'ai rajouté du blanc les gars. Et j'ai utilisé une seule Pop Bloom 60 watts. J'ai plus le nom exact mais c'est une ancienne. Et les deux nouvelles que j'ai commandées, que j'ai reçues, je les ai pas utilisées. Pourquoi? Parce que c'est la rampe Pop Bloom que j'hésitais à utiliser pour le 60 litres. Et vu que ça c'est la base du 60 litres, pour continuer dans le délire. Mais l'éclairage me plaît, voilà. Donc là il n'y a pas de filtre, rien. Vous avez vu devant c'est un peu faible, mais c'est pas grave. Et on voit bien. Voilà. Donc cette rampe de là à jusque là à peu près, c'est une rampe qui est censée donner 500 par en surface. Donc je pense qu'à cette hauteur là, en moyenne, elle éclaire pas plus. Hein. Là-bas après devant jusqu'à devant, elle éclaire pas plus. Je l'ai bien mis au milieu, mais on est bien d'accord que là-bas au fond, j'ai rajouté une LED là qui est blanc et bleu là-bas, une petite, et une autre devant. Euh, donc du coup, je suis persuadé que elle a peut-être perdu un peu en part là depuis parce que c'est quand même du chinois. Hein. Mais je dois être dans les 400 parts, entre 350 et 450 parts au mieux, sur cette partie-là, centrale au moins. Après là, je pense qu'on est plus dans les 250, 350 parts, entre 250 et 350. Et je pense que je dois avoir des endroits là où je dois être pas mal dans les 450 au milieu. Parce que la zone est bien en surface régulière. Là-bas au fond, j'ai plus rien, je perds hein, après. Là, je pense qu'on est plus dans les 300 par exemple, dès que je dépasse le Palitoa. Et d'ailleurs, le Palitoa, d'un coup, il reprend vie. J'ai rajouté donc une petite LED blanche là-bas, là, qui fait bleu-blanc, enfin un petit truc à la con, pour complémenter. Bah, c'est une du 60 litres et une petite LED blanche du 60 litres devant. Voilà tout ce que j'ai rajouté. Donc on est sur quelques watts devant là. Allez, peut-être 15 watts, j'en sais rien. Et un truc pareil là-bas qui doit faire 20-30 watts. Voilà, c'est que les LED que je vous avais montré. Donc c'est bien, c'est pas trop bleu. Mais rampe LED justement c'est le top. Parce que la rampe Pop Bloom récifale, les rampes récifales seules à l'ancienne, j'aime pas trop. C'est que du bleu et j'aime pas le rendu naturellement. Faut regarder avec des lunettes et tout. Alors que là, bon, lui, il a un peu du mal, mais vous voyez, j'ai des belles couleurs naturellement, sans filtre, sans rien, quoi. Même lui qui a fait les blards, là, il repart, il reprend des couleurs un peu avec le. Forcément, hein, quand il y a un meilleur néon que les rampes LED, on fait du low-tech, mais ce que je vous montrais, ça marchait bien. Mais les palitos, forcément, ils étaient moins jolis. Hein. Ils vont devenir beaucoup plus fluo. Du coup, bah voilà, tous les machins, voilà. Les pachiclavularia de merde, là, excusez-moi du terme. Bah, je les ai fait là-dessus pour s'amuser, on verra. Hein. Ça part du feu, ça change de couleur aussi énormément, on va pas se mentir. Et bah voilà, et je vais bien aimer la profondeur de ce bac, comme ça va être vraiment sympa. Et pour l'instant, on change rien, on touche rien, on reste comme ça. On fera les tests paramètres en direct. Ouais, je pense qu'il va être sympa, je sais pas ce qu'on va mettre dedans, on va voir. Mais on pourrait presque mettre des SPS par là hein, qui traînent hein, évidemment. Hein, on pourrait le faire à SPS celui-là. LPS, SPS, j'ai pas dit tous les SPS, attention. Des SPS faciles, la Possilopora, des trucs comme ça, Seriato, les premiers là d'élevage là qui peuvent être sympas. Mais déjà on va rajouter le sable, déjà un peu partout. Pour éclaircir un peu aussi les branchements autour, on va pas se mentir. Là c'est en vrac. Euh, on va faire une table de branchement au-dessus. J'aime bien, moi, toujours au-dessus l'électricité. Donc voilà, et vu que le deuxième bac arrive, bon ce meuble là il est sur roulette, donc c'est pas le problème. Là j'ai du mal à tourner autour du panneau autour, ça me fait chier. Et j'ai 45 cm d'eau, donc en gros j'ai 220 litres d'eau pour cet aquarium, j'ai calculé. Donc celui-là, ce qui va se passer, c'est que je vais le vider, je pourrais le déplacer un peu pour mieux tourner autour, parce que je vais en mettre un autre à côté, et pour avoir des meilleures prises de vue. Et comme c'est pour ça qu'on refera tout ça proprement, voilà, comme celui-là, bah, je vais vous dire la vérité sur celui-là, je pense qu'il va tourner en filtre externe. Je sais, les gens ils vont commencer à rager, mais voilà.
J'en suis persuadé. J'ai parlé sur 2-3 forums américains. Et oui, en effet, vous voyez ce genre de bac là, EcoPlus. Les 2-3 mecs avec qui j'ai parlé là, ils m'ont dit bah écoute, tu prends un filtre externe, ça tu le gicles. Écumeur, si t'as envie, tu peux peut-être en laisser un, pourquoi pas. Tu te mets un petit filtre externe, comme j'avais dit, une canne de rejet, un fil de surface et un truc qui prend dans la colonne d'eau là-bas. Ça sera très discret, 2 tuyaux. Donc il y en a un, ça me fera pompe de brassage normalement. Peut-être une autre pompe de brassage et le chauffage il sera à l'intérieur. Et normalement, à part mon osmolateur là, je l'ai mon osmolateur aussi, je vous montrerai. J'en ai mis un quand même pour la flemme de remplir parce que ça vide. Je mets 2 litres, bah, je pense que je mets 1 litre par jour. Peut-être pas 1 litre par jour, mais voilà. Mais ça sera filtre externe. Et voilà. Et du coup, voilà. On va enlever toutes les mousses qu'il y a dedans, bien sûr. Et je pense que c'est beaucoup mieux. On en débattra plus tard. Je pense que du coup, avec ça, on peut faire du SPS. Et là, je remettrai peut-être, on verra, l'éclairage, un autre éclairage plus fort, mais j'en ai pas envie. Mais quelques petits SPS faciles, mais beaucoup. À mon avis, celui-là, j'ai vraiment envie de le faire LPS. Poser beaucoup de LPS à cette hauteur là, tac tac. On verra peut-être quelques SPS là-bas au fond pour plaquer le mur. Mais du coup, oui, ce mur, il va se faire recouvrir de plein de roches, de vie, de coraux. On va voir. Et donc, du coup, avec un filtre externe, celui-là recouvert de pachiclavularia, même s'il faut, on peut voilà, faire un truc stylé. On pourra mieux tourner autour. Voilà. Par contre, les palitois, j'ai peur qu'ils deviennent vraiment envahissants. On verra. Donc, pour l'instant, une remplette de 60 watts au milieu. Allez, j'ai plus les wattages, on les regardera. Franchement, ça doit faire 150 par, j'en sais rien. Il faudrait mesurer ces lampes. C'est une blanc et bleu là-bas. Et elle fait du blanc-bleu, violet-vert, je crois. Si je vous dis pas de bêtises. Voilà, la petite remplette, elle doit faire 15 watts. Et l'autre devant, celle-là, elle fait violet, blanc-bleu et du violet. Donc c'est vraiment pour complémenter devant. Voilà, parce que là, elle éclaire plus la rampe, elle n'est pas faite pour. Mais tous les coraux mous peuvent aller en bas. Là, au pire, on s'en fout des parties plage. T'éclaires que la partie rocheuse. Et déjà, t'économises. Et là-bas aussi, au fond, ça va pousser parce que ça part quand même. Et moi, le but, c'est que ça soit vraiment en surface. Que je fasse pousser un coron en surface par là, on verra. Et comme ça, l'eau, elle circule bien. Je veux garder le côté plage là-bas. On verra, même l'angle là-bas. Une fois que j'enlève ça, que je mets du sable, je peux vraiment le remplir de vie de ouf. De corail, je peux bouturer là-bas. Voilà quoi. Comme je disais, ça. Il y a de la place. On peut prolonger sur le mur, même là je pourrais prolonger directement sur le mur, coller. Et prolonger une partie tranquille. Ça, on va les virer. On va les recoller. Vous voyez, même là, la phase de cyclage, elle est pas mal. On voit pas, ça part directement au vert, même sur les nouvelles pierres, c'est cool. J'ai vraiment beaucoup de vie dessus. L'écumeur, il rend pas beaucoup de bulles. Pourtant, ça y est, il est cyclé. Il me rend plus de l'eau toute blanche, là, il est pas mal. Pour un 9001, j'ai mis des Serflex, parce que la colle, c'est bon. C'est dégueulasse, oui, on s'en fout. Il a 10 ans, il marche très bien, je vais l'enlever de toute façon. Je sais pas, je vais peut-être le laisser cumuler. Mais justement, il fait tellement bien son taf que du coup, voilà. Oui, je suis à 6 ou 7 mg. 6 ou 7. Ça va, je suis en dessous de 10 mg pour les nitrates. C'est vrai. Mais bon, je suis encore sur du cyclage et mes pierres, elles relâchent encore. Donc voilà. Et puis cet écumeur, du coup, cumulé avec un filtre externe, je sais pas, on va voir. Il me plaît vraiment celui-là. Du coup, ça peut finir sans décante, tout ce bac là. Ça peut être vraiment sympa. Ça peut faire un genre de low-tech sans décante, ouais. Et on pourrait faire des trucs sympas. Voilà. Hein. Voilà. Parce que, ah oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et l'écumeur, c'est la mousse. Faut bien la nettoyer une fois par semaine. Autant ça, le godet, j'en vide un tous les 2 jours. Tous les 2 jours, il se remplit. En ce moment, maintenant qu'il est bien rodé. Ça dépend ce que je fais aussi, bien sûr, évidemment. Mais vous voyez, il m'envoie quelques bulles quand même. Ce qui fait que c'est pas très clair là.
Puis j'ai remué aussi avant, bien sûr. Putain, j'avais kiffé la vue de profondeur. Et cette petite mousse, il en faudrait une plus petite que ça en vrai. Moi, c'est ce que je conseille sur cela. C'est qu'elle fasse vraiment un demi-centimètre. Avec des mailles assez grosses. Comme ça, elle vient juste casser les bulles qui ressortent. Elle vous oxygène quand même votre bac. Mais elle accumule pas les nitrates. Enfin, elle accumule pas les merdes. Donc voilà. Celle-là, on va l'enlever, on va recoller. Oh là là, ça va être magnifique, je pense. Vivement qu'on puisse bien le filmer en péninsula. Ouais, c'est un peu le bordel, mais encore ça va. On va juste mon stimulateur à brancher. Et après, le deuxième péninsula à côté. Avec les deux grosses rampes Pop Bloom. Vous allez voir. Celui-là, bah voilà. Hein. Un peu de sable et on est go. Du sable. Un filtre externe. Voilà, sable, filtre externe. Et voilà. Ciao. Pas de décompte.